Ce qui te bloque aujourd'hui, c'est ce que tu crois déjà savoir. Tout le monde parle de ce qu'il faut apprendre pour réussir, mais personne ne parle de ce qu'il faut désapprendre pour enfin avancer. Et crois-moi, 2026 ne sera pas l'année où tu vas accumuler encore plus de méthodes, plus de cours ou plus de to-do list. Non, 2026 doit être l'année où tu vas désapprendre. Parce que c'est seulement lorsque tu vides ton disque dur mental que tu peux enfin installer un nouveau système d'exploitation. L'élève brillant qui doit désapprendre la peur de l'échec pour enfin oser. L'athlète qui doit désapprendre la croyance je suis fragile pour enfin performer. Toi, moi, nous, on doit clairement désapprendre les schémas toxiques qu'on répète depuis des années. Et comme on est dans Level Up, tu sais déjà que ce n'est pas un épisode feel good, mais c'est un épisode qui va piquer un petit peu, mais pour t'emmener dans ton vrai processus de désapprentissage. Celui qui va te permettre enfin d'exploser tous les plafonds en 2026. Jingle. Hello, hello, welcome, bienvenue dans un nouvel épisode sur la chaîne Your Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Je suis ravie de te retrouver dans un épisode assez spécial dans lequel nous allons clairement désapprendre. Et crois-moi, si tu veux que 2026 soit ton année, c'est cette étape qui va tout changer. Puisque apprendre ne suffit plus. On vit dans une société qui glorifie l'accumulation. Toujours plus de formations, plus de livres, plus de tips, plus de 10 étapes pour réussir ta vie. Et toi comme moi, on a plongé clairement dedans. Parce qu'on nous a vendu l'idée que si on n'avance pas, c'est qu'il nous manque quelque chose. Mais tu sais quoi? En neurosciences, on sait que ce n'est pas vrai. Trop d'informations saturent ton cerveau. Nous avons un réservoir attentionnel très limité, ce qui fait qu'on peut très facilement saturer notre mémoire de travail, créer un brouillard mental et ainsi procrastiner au lieu d'agir. Le psychologue John Sweller appelle ça la cognitive load, autrement dit la charge cognitive. Lorsque tu en demandes trop à ton cerveau, il ne peut plus trier, donc il bug. Et ce bug, il a un goût amer. Paralysie, sentiment d'échec, impression de tourner en rond, fatigue extrême. Et c'est là que ça pique puisque apprendre plus ne garantit pas avancer plus vite. Au contraire, apprendre plus peut t'enfermer. Et je l'ai vécu moi aussi. À une période, j'enchaînais les formations, les bouquins, les vidéos. Je croyais que j'allais devenir imbattable. Mais plus je remplissais ma tête, moins j'arrivais à bouger. J'avais des pages et des pages de notes et zéro action concrète derrière. J'étais clairement en surmenage. Comme si mon cerveau était un bureau couvert de papier tellement encombré qu'il était impossible de trouver une seule feuille utile. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris un truc. Ton cerveau, ce n'est pas un disque dur qu'il faut remplir à l'infini. Ton cerveau est un jardin. Si tu plantes trop de graines en même temps, rien ne pousse. Alors avant de chercher à apprendre encore plus, demande-toi, est-ce que tu laisses à tes idées la place de grandir ? Puisque désapprendre, ce n'est pas juste une belle métaphore, mais c'est un vrai processus qui existe déjà dans ton cerveau. En neurosciences, ça s'appelle la synaptic pruning, autrement dit l'élagage synaptique. Imagine ton cerveau comme une forêt. Chaque croyance, chaque habitude, chaque pensée est un petit chemin. Plus tu l'empruntes, plus il devient visible et facile d'accès. Mais à l'inverse, si tu arrêtes de passer par là, petit à petit, la nature reprend ses droits et le chemin, lui, disparaît. Et c'est à ce moment précis que tu peux tracer une nouvelle route. Autrement dit, lorsque tu arrêtes de répéter certaines croyances, certaines habitudes, les connexions neuronales associées s'affaiblissent. En gros, ton cerveau fait de la place, il nettoie et c'est là que ça devient intéressant parce que notre tendance naturelle, c'est le biais de confirmation. On cherche toujours à renforcer ce que l'on croit déjà vrai. Si tu crois que tu es nul en sport, tu vas chercher inconsciemment toutes les preuves que tu rates. Si tu crois que l'argent est difficile à avoir, à obtenir, tu vas ignorer les opportunités simples qui s'offrent à toi. Désapprendre, c'est donc accepter de se confronter à l'inconfort du doute, au vide, au silence, entre deux certitudes. Et c'est ce que Carl Jung appelait la confrontation avec l'ombre. Ce moment où tu regardes en face les parts de toi que tu caches, que tu nies, mais qui dirigent ta vie. Et retiens bien ça, ce n'est pas ce que tu sais qui te bloque, mais c'est ce que tu crois vrai alors que ça ne l'est plus. Alors je vais te demander de faire un petit exercice là tout de suite. Prends ton carnet ou ton appli note et écris noir sur blanc quelles phrases je répète depuis des années sans jamais les remettre en question. Des phrases du style « Je suis nul en sport »,« L'argent, c'est difficile à obtenir »,« Les autres réussissent mieux que moi »,« Si je rate, ça veut dire que je ne vaux rien ». Souvent, ces phrases ne sont même plus conscientes. Elles tournent en arrière-plan comme une vieille playlist qu'on n'a jamais supprimée. Et en 2026, ton job, c'est de les supprimer. Parce que si tu veux exploser les plafonds, voilà les 3 grands piliers que tu dois désapprendre cette année.
En un, on a les croyances limitantes héritées. On t'a appris que pour être aimé, il fallait peut-être plaire à tout le monde, que ton rôle c'était de cocher les cases, d'être sage, de ne pas faire de vagues. Mais en neurosciences, on sait que cette peur vient de l'amygdale, qui est le centre de la peur et du rejet. Ton cerveau est programmé pour chercher l'approbation du groupe parce qu'à l'époque de nos ancêtres, être rejeté c'était mourir. Sauf qu'aujourd'hui, plaire à tout le monde et ne pas croire en ton potentiel sont les deux moyens les plus simples de mettre tes deux pieds dans une tombe. Puisque à force de vouloir être choisi par tous, tu ne te choisis jamais toi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous entendez mon chien ronfler, si vous entendez des ronflements, c'est clairement mon petit chien Hadès qui est en train de ronfler. Donc, je m'excuse pour le dérangement. En deux, nous avons les schémas émotionnels automatiques. Combien de fois tu t'es dit, c'est plus fort que moi, je réagis toujours comme ça? Colère, fuite, perfectionnisme. Tu crois que c'est ton caractère, mais en réalité, ce sont des programmes du système limbique, en gros, qui gèrent les émotions. Ton cerveau a enregistré une réponse automatique et il la répète en boucle. Je me souviens d'un moment précis dans ma vie où j'ai dû casser ce schéma. Et pour être honnête, il y en a un que j'ai cassé cette année. Le fait de me dire que pour réussir, il fallait que je me saigne pour y arriver. Il fallait que je sente la sueur sur mon front pour que je me sente assez légitime d'y arriver et de réussir. Mais bullshit! Bullshit! Ça m'a plus cassé qu'autre chose. Et ce jour-là, j'ai compris que c'est mon conditionnement et les croyances que je nourrissais et que je renforçais avec mes émotions qui entretenaient ce type de schéma. Et ça, je peux le reprogrammer et toi aussi tu peux le faire. En 3, on a clairement les définitions obsolètes du succès, qui rejoint un petit peu l'exemple que je viens de donner. On nous a répété que pour réussir, c'était accumuler. Accumuler plus d'argent, plus de diplômes, plus de validation extérieure. Mais la psychologie positive, avec Martin Seligman, a montré que le vrai succès n'a rien à voir avec ça. Le vrai succès, c'est le bien-être durable et le sens que tu donnes à ta vie. Le succès, au final, ce n'est pas ce que tu accumules, mais c'est ce que tu oses abandonner. Ce sont les gigas que tu décides de libérer dans ton disque dur pour laisser de la place à du renouveau. Ok, maintenant que tu sais pourquoi désapprendre est la clé, la question est comment on fait pour désapprendre concrètement? Parce que je ne vais clairement pas te laisser avec un beau concept sans outils pour l'appliquer. Et là, je veux que tu imagines ton cerveau comme une application qui tourne en arrière-plan, en background, depuis trop longtemps. Elle prend de la mémoire, elle ralentit tout ton système et toi, tu n'as jamais appuyé sur le bouton forcer à quitter. Le désapprentissage, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors voilà 3 étapes simples pour commencer dès maintenant. En un, on a l'observation consciente. Tu ne peux pas désinstaller un programme si tu ne sais même pas qu'il tourne. Alors la première étape est tout simplement de repérer tes boucles automatiques. Ça peut être par la méditation, par le journaling ou tout simplement en t'arrêtant 2 minutes pour observer ton comportement, à savoir ce que tu répètes sans réfléchir. Lorsque tu fais ça, lorsque tu t'arrêtes 2 minutes pour t'observer, tu actives ton cortex préfrontal qui est la zone de régulation et de la prise de recul. C'est comme si tu mettais un projecteur dans une pièce sombre. Et ce projecteur, lui, rend visible des mécanismes que tu croyais normaux. Donc l'exercice est simple. À chaque fois que tu te juges ou que tu te dis « Ok, c'est plus fort que moi », note-le. Tu vas vite voir que ce n'est pas toi, mais c'est juste un schéma qui agit en background. En deux, on a l'exposition graduelle à la nouveauté. Tu ne peux pas juste désapprendre dans le vide parce que ton cerveau déteste le vide. Si tu retiens une croyance, il faut lui donner une nouvelle expérience à laquelle s'accrocher. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité intentionnelle, on en a déjà parlé. Ton cerveau recode ton identité par la répétition de micro-actions. Donc, par exemple, si tu crois « je ne suis pas créative », ne cherche pas à te convaincre avec de grandes affirmations. Poste juste une idée par jour, même si elle est petite. Au début, ton cerveau résiste, mais au bout de quelques semaines, il se dit « Ah, mais si je le fais aussi souvent, c'est que je le suis, donc je vais l'enregistrer. » En 3, il s'agit de créer un rituel de désapprentissage parce qu'une action isolée, ton cerveau peut l'oublier. À l'inverse, un rituel, il s'ancre dans ton hippocampe grâce à l'émotion. Par exemple, écris une croyance qui t'enferme sur un papier, brûle-le, puis écris une croyance nouvelle qui t'ouvre. Ce geste, simple en apparence, a un effet psychologique énorme puisqu'il associe ton corps et ton émotion à ta décision. Et ton cerveau adore les habitudes, alors si tu veux désapprendre, transforme le vide en nouveau rituel. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à voir différemment ce que veut dire réellement le mot désapprendre. Parce que 2026, ce n'est pas l'année où tu dois t'alourdir de plus, mais l'année où tu dois enfin te libérer.
Si cet épisode t'a plu et t'a parlé, partage-le à une amie qui a besoin d'entendre ça et viens me dire qu'est-ce que toi, tu choisis de désapprendre cette année en commentaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Level Up. Ciao, ciao!